il faut quand même qu'on vous montre notre superbe hôtel népalais. Alors bienvenue dans notre chambre au Backpacker Hotel. Donc le Backpacker Hotel, c'est pas cher mais ça vaut pas plus. Alors là c'est la deuxième chambre qu'on nous a donnée. Donc je vous fais admirer le lit, la télévision qui ne marche pas, mais bon, on a une télévision. Ensuite, vous pouvez regarder la lumière au plafond, 15 watts, qui marche environ 6 heures par jour, mais seulement pendant la journée, pas la nuit. Donc sinon, vous avez une jolie lampe là qu'on n'a jamais vu fonctionner non plus, avec un décor, vous voyez, typiquement népalais. Ensuite, alors de l'électricité népalaise. Alors, ce qui est très important au Népal, c'est de bien montrer les fils, de bien montrer qu'il y a des fils électriques et de faire des gros trous pour que le fil passe bien. Ensuite, on a un néon. Alors, c'est des gros tubes au néon, j'en ai jamais vu des comme ça en France. Je pense que ça devait exister dans les années 80, 70, un truc comme ça. Mais là, il est là. Bon, il ne marche pas non plus. Là. Faut pas... Alors, on a une prise électrique avec un matériau, bon il marche pas, hein, avec des fils qui pendouillent, une porte en bois d'arbre authentique, des serviettes gris blanc, enfin elles ont dû être blanches un jour. Et sinon sur ce mur là, alors on a un crochet à bidule qu'on sait pas à quoi il sert, et on a aussi, très important, le fil électrique avec du Chatterton. Ça c'est le truc. Bon, j'y tripote pas trop parce que j'ai pas envie de mourir, mais bon. On a sinon, alors je vais vous montrer notre salle de bain. Je vais allumer la lumière. Ouais, ça marche. Donc là aussi, on a au moins 15 watts de lumière, avec des petits champignons de plafond, très typiquement népalais. Alors là, ça c'est la tuyauterie népalaise. En fait, ils mettent des gouttes partout. C'est pour s'assurer que ça se bouche à intervalles réguliers. Bon, je vous passe là, il y a une ampoule sur deux quand même, c'est pour les économies d'énergie, hein, c'est très important. Et puis les toilettes. Les toilettes, alors là, il y a une petite aération dans la cuvette. Ouais. Alors la tuyauterie, ils aiment bien aussi montrer qu'il y a des tuyaux quand même, pour dire qu'il y a l'eau courante. Et pour prouver qu'elle est vraiment courante, d'habitude ça fuit. Donc voilà, et puis il y a un grillage, ça c'est pour empêcher que les voisins ou les voisines viennent chez nous en fait. Voilà. Et puis sinon, le détail qui fait vraiment plaisir dans cette chambre-là, c'est les animaux de compagnie. Alors les animaux de compagnie, on a des pigeons. Alors vous voyez, il y a à peu près, je sais pas, je dirais 25 kilos de merde de pigeons là sur le balcon. Et puis on a des petits bébés pigeons. Bonjour le bébé pigeon. Là il y en a deux autres, vous voyez. Oh, ils sont mignons. Si avec les petits ça irait, mais le problème c'est qu'il y a à peu près 25 à 30 pigeons qui vivent. Ah, il y en a un qui arrive là, hop, il repart, je le gêne, qui vivent sur notre balcon. Et donc on a piqué les seaux des femmes de ménage et des plantes pour essayer de faire une petite barrière pour empêcher les pigeons de venir, mais bon, c'est pas très efficace. Ouais, ça roucoule dès 5h du matin. Et encore ça c'est la deuxième chambre qu'on a, parce que l'autre était moins bien. Donc voilà, Backpacker Hotel à Giata. Vous pouvez le recommander aux amis que vous aimez pas en fait. C'est pas mal comme hôtel, mais vraiment pour les gens que vous aimez pas trop. Donc voilà, sur ce, voilà, je vous fais admirer les beaux murs en peinture rose, et puis c'est Love Room. C'est la chambre nuptiale, c'est la suite nuptiale. Voilà, bon c'était tout. Là on est en train de partir chercher notre petit déjeuner, mais là ce matin ils ont tous donné le mot. D'habitude il y a beaucoup là de mendiants, mais là ce matin c'est l'orgie quoi. On a dû être appelé, sifflé par je sais pas, 5 taxis, 8 rickshaws, ensuite il y a eu 3 vendeurs hors de Baume du Tigre, 5 vendeurs de chichons, enfin bon ça s'arrête plus quoi, c'est bienvenue à Tamel, c'est trop super Tamel, bravo. Voilà, c'est tout. Donc un truc qu'on peut remarquer, c'est l'honnêteté des banquiers népalais qui annoncent directement la couleur à leurs clients. Voilà, la Nick Bank. Donc on en a des comme ça aussi en France, mais ici ils leur disent. Voilà, Nick Bank, la banque qui te nique.
Alors là nous sommes à Patan, à Durbar Square, et ce que je voulais vous montrer en fait, c'est que ils sont en train de tout refaire. Vous voyez, par exemple ce temple là est en cours de réfection. Ils sont en train de changer les tuiles, ce qui est une bonne chose, parce que il n'y a pas si longtemps, pas mal des temples de Durbar Square étaient encore couverts de tôle ondulée ou complètement à prendre l'eau. Faut savoir que Katmandou, Patan, tout ça, c'est des musées à ciel ouvert. Il y a des dizaines, des centaines de temples et la plupart sont pas occupés ou sont occupés comme des bidonvilles en fait, qui sont pas du tout entretenus. Vous voyez par exemple la maison, là c'est une belle maison et elle est couverte de tôle ondulée. Rouillé. Mais ce qui est assez rigolo, c'est la technique archéologique de rénovation népalaise. Vous voyez les murs là en briques rouges. En fait, il y a de ça encore 6 mois, c'était des murs anciens, un petit peu sculptés, sympas, bon abîmés certes, mais qui présentaient un intérêt. Et la technique de rénovation des népalaises, en fait, ça a consisté à tout défoncer à la masse, tout jeter et tout refaire avec des briques neuves. Donc c'est, je sais pas, moi, ça me paraît un peu aberrant, mais bon, c'est le Népal, c'est un des pays les plus pauvres du monde, ils font comme eux l'entendent, quoi. Bon, c'est leur pays, mais quand on les voit faire, des fois, c'est un petit peu scandaleux quand même. Donc voilà, c'était tout. Alors voilà un autre exemple de vieille maison. Ce serait superbe si elle était rénovée. Regardez un peu les sculptures qu'il y a. Tout est sculpté partout. Les piliers, tout, et malheureusement c'est en train de carrément tomber en ruine. C'est couvert de tôle ondulée. Ils ont monté des petites boutiques. Là, le petit monsieur qui tient une boutique de t-shirts, on le connaît. Là c'est une espèce de petite épicerie et ça tombe en ruine. Personne a l'argent pour s'en occuper. Mais il y a c'est une beauté, c'est un truc qui doit dater du XVIIIe siècle. Et puis voilà quoi, ça part en ruine petit à petit, ça pourrit. C'est vraiment triste le Népal pour ça. Alors voilà encore un exemple de ce que peut trouver en fouillant dans les petites rues de Katmandou. Vous voyez, c'est des passages tout en bois, tout en briques. Et on arrive à une petite place. C'est pas connu du tout, il y en a partout, des petits hôtels comme ça. Et là il y a un beau temple. Vous voyez, beau lion en pierre, le petit moulin à prière. Et en haut, je sais pas si vous arrivez à l'avoir, si en haut il y a une espèce de balcon et ça tombe complètement en ruine malheureusement. C'est complètement, il y a une partie des poutres sculptées qui apparemment ont été volées. Vous voyez, il y a des superbes poutres sculptées. Ouais, voilà. Il y a des superbes poutres sculptées. Et si on regarde de l'autre côté, là il y en a une qui a été remplacée par une planche. Et puis l'autre qui est carrément plus là du tout. Et c'est complètement pourri parce que la toiture, il y a un trou dedans. Et le bois est pourri. Le bois est tout pourri. Et ça attend plus que de s'effondrer. Et personne s'en occupe. Vous voyez les bas-reliefs, on a passé les câbles électriques dessus. Et ça d'ici, ils ont mis un néon par-dessus les. Et ça, d'ici 5 ans, ça n'existe plus, quoi. Ça sera effondré. Donc voilà, c'est vraiment triste. Et là on peut pas en vouloir au Népalais, je ne demanderais pas mieux que de rénover. Mais les fonds sont tout simplement pas là. Je sais pas si on va arriver à voir l'intérieur. Non, à l'intérieur il y a. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une statue du Bouddha à l'intérieur. Voilà. Et encore un exemple de ce qu'on voit sur certaines maisons traditionnelles au Népal. Merci Coca-Cola. Alors sur celle-là c'est pas très grave parce que c'est pas vraiment une maison ancienne, mais j'ai vu carrément des temples repeints entièrement par la société Coca-Cola. Donc Coca-Cola, enjoy, always smile. Merci Coca-Cola. Donc
que là, bien sûr, on est au Népal. À une époque, dans les années 70, les gens venaient spécialement pour profiter des plantes médicinales locales. Comme vous voyez, ça pousse partout. Il y en a des talus entiers de superbes de l'oseille népalaise, on appelle ça. C'était très utilisé à la Jamaïque également. Alors nous sommes dans la plus vieille boutique de tissus de Bonnat, en train de choisir les brocarts pour les tankas du site. Donc, il y a un choix assez extraordinaire. Là, vous allez pouvoir regarder un petit peu. Il y a des choses aussi qui viennent du Bhoutan, du Népal, d'Inde, de Chine. Il y en a partout. C'est génial. Et il y a un choix qui est beaucoup plus large que ce qu'on trouve dans les autres boutiques. Y compris les motifs qui sont plus fabriqués. Et nous arrivons pour amener des tankas encadrés dans notre petit atelier. Vous allez voir, c'est un endroit où les touristes ne vont pas, parce que c'est complètement caché. L'entrée, ça ressemble à un danse. C'est un danse. Namaste. 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 Waouh! Bah tiens.